Nous sommes ensemble depuis 15 ans, nous nous sommes mariés il y a 11 ans et avons 2 enfants de 7 et 5 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me tromperait, donc c'était une surprise totale. Cela pourrait prendre un certain temps, alors mets-toi à l'aise. Il y a environ 1 an, nous avons sympathisé avec un autre couple qui avait des enfants du même âge que les nôtres. Ils habitaient à proximité et nous nous entendions tous à merveille. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à nous relayer pour garder les enfants les uns des autres et à sortir en groupe. Au fil du temps, j'ai remarqué que ma femme et l'autre mari devenaient très proches. Comme ils étaient ceux qui s'occupaient le plus souvent des enfants, ils avaient de nombreuses occasions de se rapprocher. Malheureusement, je n'étais pas souvent là quand cela se produisait, car je travaillais de longues heures, tandis que les 2 autres étaient occupés à faire des activités avec les enfants. Pour être honnête, je ne m'en faisais pas trop. J'ai une confiance totale en ma femme, et je n'ai jamais eu de raison de remettre en question sa loyauté. Elle a toujours eu beaucoup d'amis masculins, et cela ne m'a jamais dérangé auparavant. Mais au printemps, les choses ont commencé à se compliquer entre nous. Ma femme a commencé à réaliser qu'elle se sentait déprimée, alors elle a commencé à voir un thérapeute. Elle s'est aussi beaucoup investie à la salle de sport et a commencé à perdre du poids. Après un certain temps, elle a suggéré que nous essayions une thérapie de couple ensemble. Au début, j'ai été un peu surpris, car je pensais que tout allait bien entre nous. Je me suis dit, quel est le problème ? Je me souviens que lorsque ma femme a suggéré une thérapie de couple, je n'y ai pas trop réfléchi et j'ai simplement haussé les épaules. Après tout, elle n'avait pas l'air trop préoccupée quand je lui ai dit que je pensais que tout allait bien. En ce qui concerne notre vie intime, les choses se passaient plutôt bien entre nous. Ce n'était jamais un gros problème, mais peut-être pas aussi fréquent que nous l'aurions tous les deux souhaité. Nous ne passions rarement plus d'1 semaine sans être intimes, et jamais plus d'1 mois. Cependant, je savais au fond de moi que ma femme avait un désir plus fort de proximité que moi. Pendant cette période, j'ai découvert quelques jouets que ma femme avait achetés sans me le dire. Elle les avait clairement cachés, mais une nuit, ils se sont déclenchés accidentellement pendant que nous dormions. Nous nous sommes réveillés tous les 2 et en avons discuté le lendemain. Je me souviens lui avoir demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit à ce sujet ?» Il s'est avéré que je luttais aussi avec quelques problèmes personnels, en particulier avec le travail. Nous avions déménagé dans sa ville natale il y a environ 5 ans, où elle avait des amis, mais aucun d'eux n'était vraiment proche. D'un autre côté, je n'avais pas du tout d'amis. J'ai un travail assez décent en tant que médecin, mais nous dépensions aussi beaucoup d'argent, ce qui me causait beaucoup de stress et d'anxiété. Je suppose que c'est de ma faute, cependant. Lorsque ma femme a commencé à aller en thérapie et à faire de l'exercice, nous avons commencé à passer plus de temps avec l'autre couple. Cela faisait du bien d'avoir enfin des amis, et j'étais enthousiaste à ce sujet. Nous avons même commencé à devenir plus intimes les uns avec les autres, et les choses se passaient bien lorsque juin est arrivé. En juillet, nous sommes tous partis en vacances en famille ensemble. C'est pendant ce voyage que ma femme m'a dit quelque chose qui la dérangeait vraiment. Apparemment, l'autre femme avait découvert des messages entre ma femme et son mari sur son téléphone. Bien que ma femme m'ait assuré qu'il ne se passait rien d'inapproprié, le simple volume de messages semblait beaucoup perturber l'autre femme. Ma femme m'a dit que les textos entre elle et l'autre mari étaient tous amicaux, et qu'il y avait eu un moment où il avait dit en plaisantant « Je t'aime ». Elle m'a même proposé de me montrer les textos, mais je n'ai pas ressenti le besoin de les voir. Je lui faisais confiance et je pensais que ce n'était pas grave qu'elle ait des amis hommes. Mais quand nous sommes rentrés de nos vacances en famille, j'ai commencé à me sentir anxieux et insécurisé sans raison apparente. J'ai remarqué que la pochette où elle gardait ses jouets bougeait plus fréquemment. Pendant ce temps, l'autre mari avait une semaine de congé pour les vacances d'été, donc il passait beaucoup de temps avec ma femme et les enfants pendant que je travaillais tout le temps pour compenser le temps que nous avions pris pour le voyage. Alors que mon anxiété augmentait, les textos entre ma femme et l'autre mari me dérangeaient. Au début, elle a dit que je pouvais les voir, mais ensuite elle a dit que ce serait une atteinte à sa vie privée. Puis, 1 semaine avant mon anniversaire, elle a acheté un cadeau pour lui qui nécessitait des patchs à repasser et qui est arrivé pendant que j'étais à la maison. Elle le lui a donné le lendemain alors que j'étais au travail, et je ne l'ai vu que le lendemain.
Cela m'a fait me demander pourquoi elle ne m'avait pas simplement parlé de cela dès le départ. J'avais l'impression de devenir fou. Pourquoi étais-je si paranoïaque? Pourquoi ne puis-je pas simplement croire en elle? Pourquoi est-ce que je vérifie constamment l'application Find My Friends et les caméras Nest dans la maison maintenant? J'avais l'impression d'avoir déjà été remplacé par ces jouets, et maintenant j'avais l'impression d'être remplacé en tant que partenaire aussi, alors je me suis ouvert et je lui ai dit ce que je ressentais. J'étais un vrai désastre. Elle a essayé de me rassurer en disant qu'ils étaient juste amis, qu'il ne se passait rien, et que ce n'était pas différent du fait qu'elle soit amie avec d'autres amis hommes. Avant de partir en voyage avec mes amis masculins en juillet, j'ai parlé à une collègue de travail des messages textes que ma femme échangeait avec son ami masculin. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de messages, je t'aime, des messages de bonjour et de bonne nuit, et même des surnoms. Cette nouvelle m'a beaucoup affecté. Juste une semaine avant, ma femme avait dit accidentellement « je t'aime » avec le surnom alors qu'elle dormait, puis s'était rendormie. J'étais vraiment confus et j'ai demandé à ma femme à propos du surnom qu'elle avait utilisé en dormant. Elle m'a dit que j'étais ce surnom, mais j'ai découvert plus tard que ce n'était pas le cas. J'ai confronté ma femme à ce sujet et elle m'a révélé qu'elle se sentait vraiment déprimée et contrariée par la façon dont je l'avais traitée ces dernières années. Elle avait même envisagé de me quitter, mais son ami l'en avait dissuadée. J'ai aussi parlé à son ami et exprimé mes préoccupations concernant les « je t'aime » et les surnoms. Ils se sont excusés et ont accepté de cesser d'utiliser ces termes. Il a même dit qu'il prendrait un peu de recul. Après quelques semaines, nous avons tous prévu de passer du temps ensemble. Je suis arrivé en premier et quand ma femme et son ami sont arrivés, j'ai senti que ma femme avait hâte de le prendre dans ses bras. Cela m'a rendu mal à l'aise et contrarié et je savais que j'étais irrationnel. J'ai essayé de m'éloigner de la situation pour me calmer, mais ma femme a remarqué et m'a demandé ce qui se passait. Nous avons fini par nous disputer à ce sujet, même si je savais que j'étais en faute. Le lendemain de notre dispute, l'autre couple a discuté et décidé qu'il devait établir une limite où l'homme et la femme de nos familles ne peuvent plus communiquer en privé. Je n'étais pas ravi de cela car je commençais à devenir ami avec la femme, mais j'ai compris et j'ai accepté. D'un autre côté, ma femme pensait que c'était de la merde, mais a dit qu'elle respecterait quand même leurs souhaits. Après quelques semaines, nous sommes partis en voyage familial, juste tous les deux. J'ai remarqué qu'elle lui envoyait des messages en privé ainsi qu'à un tas d'autres personnes pendant tout le voyage. Chaque fois qu'elle allait aux toilettes ou que j'y allais, elle était collée à son téléphone. Je l'ai finalement confrontée et j'étais extrêmement en colère. J'ai dit, eh bien, voilà ces limites qui s'envolent. Ce n'était pas un bon jour pour avoir cette dispute, mais c'est arrivé et je pensais chaque mot que j'ai dit. On m'avait assuré qu'il ne communiquait plus en privé, alors j'étais vraiment bouleversé. 3 semaines plus tard, ma femme m'appelle et me dit quelque chose d'important. L'autre femme a découvert que ma femme et l'autre homme parlaient pendant des heures chaque jour malgré leur accord de ne plus communiquer en privé. Ils parlaient pendant 40 minutes à 4 heures du matin, 1,5 heures la nuit et 20 à 40 minutes pendant le déjeuner chaque jour. Ils parlaient toujours quand j'étais au travail. Si je partais pour la nuit à 21 heures, ils avaient un appel de 1,5 heures. Si j'étais à la maison la nuit, ils ne parlaient pas à ce moment-là, mais ils avaient un appel à 4 heures du matin. Cela se passait tous les jours et je me sentais dévasté et trahi. Ma femme m'avait menti directement. Finalement, nous avons décidé d'aller en thérapie de couple. Lors de nos séances, ma femme m'a assuré, ainsi qu'au thérapeute, qu'elle avait coupé toute communication avec l'autre homme et qu'elle travaillait dur pour regagner ma confiance afin que nos familles puissent être à nouveau amies et que nos enfants puissent traîner ensemble. Après environ un mois, j'ai vérifié les images de notre caméra de sécurité à la maison et j'ai vu ma femme prendre un selfie dans une pose suggestive pendant son entraînement. Plus tard dans la soirée, j'ai réussi à accéder à sa bibliothèque de photos sur son ordinateur et j'ai découvert qu'il s'était envoyé des messages et des photos presque explicites, y compris des photos de lingerie et des poses séduisantes datant d'août. Je suis complètement choqué et dévasté. Internet est inondé de citations motivantes sur le fait de trouver son deuxième amour, de ne pas pouvoir être avec son véritable amour à cause de facteurs externes et de trouver quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. C'est vraiment douloureux pour moi de voir tout ça. Je me sens complètement brisé et blessé.
Ma femme avait promis au thérapeute qu'il n'avait plus de communication, donc cette trahison m'a profondément affecté. J'ai parlé à l'autre femme et ma femme et moi en avons discuté. Ils utilisaient une application de messagerie secrète depuis avant notre voyage en famille et échangeaient des textos. Elle a juré qu'il ne se passait rien de physique. Je lui ai demandé comment je pouvais lui faire confiance à nouveau et elle a promis de ne plus me faire de mal ni de me mentir. Dans les messages, il a été révélé que ma femme avait exprimé à l'autre homme qu'elle voulait s'enfuir avec lui dans 5 ou 20 ans. Bien qu'elle prétende que ce n'était qu'une fantaisie, j'étais dévasté. Quelques jours plus tard, il a avoué à sa femme qu'ils s'embrassaient depuis août et avaient eu des rapprochements à plusieurs reprises, ce qui expliquait pourquoi elle partait faire des courses certains soirs. Ces soirs-là, la femme de l'autre homme était au travail et j'étais soit à la maison, soit nous avions engagé une baby-sitter. J'avais un pressentiment quand ma femme est sortie un soir car elle avait désactivé la fonction « Trouver mes amis » sur son téléphone et avait engagé une baby-sitter avant que je rentre du travail. Le lendemain, je lui ai demandé où elle était allée et elle m'a montré une photo qu'elle avait prise avec son amie en disant qu'elle était allée chez elle. Cependant, c'était certainement la première nuit où elle était allée chez l'autre homme pour passer la nuit avec lui. Elle s'est assurée de prendre une photo comme preuve qu'elle était ailleurs. Ma femme a continué à me cacher la vérité. Nous sommes allés en thérapie de couple et elle a essayé de justifier les photos en prétendant qu'il ne s'était rien passé physiquement, mais je ne pouvais plus garder tout ça pour moi et j'ai tout révélé. Nous avons tous les deux éclaté en larmes et je me sentais complètement anéanti. Ma femme était honteuse de ce qu'elle avait fait. Malgré cela, dès le lendemain, elle est allée sur son lieu de travail pour essayer de lui parler en prétendant qu'elle avait besoin de clôture et voulait s'excuser. Il est parti rapidement et elle l'a suivi un moment, puis elle est revenue en arrière et m'a appelé. Mais je ne peux m'empêcher de me demander quelles étaient ses véritables intentions. Comment puis-je être certain qu'elle n'espérait pas raviver les choses avec lui et qu'il ne l'ignorait pas simplement à cause de l'ultimatum de sa femme ? Malgré ses excuses et ses profonds regrets, il m'est difficile de laisser aller ce qui s'est passé. Notre prochain rendez-vous en thérapie de couple est prévu pour demain, mais je ne suis pas sûr que cela fera beaucoup de différence à ce stade. Lors de notre discussion, nous avons tous les deux reconnu que le divorce est probablement la meilleure solution. Même si j'apprécie ses remords, je ne pense pas pouvoir jamais lui pardonner complètement ou retrouver la confiance perdue. C'est une situation difficile, mais je sais que je dois prioriser ma santé mentale et mon bonheur. Je n'en peux plus. Toutes les informations que j'ai découvertes l'ont été par quelqu'un d'autre ou par moi-même. Elle ne m'a jamais rien révélé d'elle-même. Je suppose que j'essaie juste de comprendre ce qui se passe avec elle. Elle continue à me cacher des choses. Elle a changé tous ses mots de passe pour ses appareils et son ordinateur. Il n'y a aucune transparence du tout. Lors de notre séance de thérapie, le thérapeute a suggéré que ma femme devrait partager ses mots de passe avec moi pour des raisons de transparence. Cependant, elle a refusé, prétendant que c'était sa vie privée. Le thérapeute a été choqué et a souligné que la transparence est cruciale pour reconstruire la confiance. Pourtant, ma femme refuse toujours d'être complètement transparente. Je ne veux pas demander constamment tout et honnêtement, je ne suis même pas sûr de vouloir savoir encore. Je me demande comment je devrais gérer demain et l'avenir. Les aspects juridiques peuvent être réglés car j'ai parlé à un avocat, mais il est difficile de décider du timing. Devrais-je lui dire demain que je veux que nous commencions à vivre dans des chambres séparées tout en étant dans la même maison ? Nous avons une chambre d'amis disponible. Devrais-je également commencer à séparer nos comptes financiers ? Actuellement, tout est partagé, mais comme je gagne la plupart de l'argent, tout diviser également pourrait entraîner plus de conflits ? Ou devrais-je attendre notre prochaine séance de thérapie de couple en janvier, après la période des fêtes ? Après un certain temps, nous avons survécu à la période des fêtes. Nous avons décidé de déménager dans des chambres différentes et de nous séparer officiellement. Nous avons également convenu que nous étions libres de voir d'autres personnes si nous le souhaitions. Il y a eu une petite dispute pendant Noël, mais nous avons réussi à garder les choses cordiales dans l'ensemble. À mesure que nous passions plus de temps ensemble, j'étais de plus en plus convaincu que la séparation était le bon choix. Je sais que je peux guérir avec le temps, mais je ne peux toujours pas lui faire confiance et les petites choses à son sujet continuent de me déranger. Le nouvel an a été une période difficile pour moi.
Cela marquait nos 15 ans ensemble et même si j'ai célébré avec des amis formidables, il était difficile d'être entouré de tant de couples. Peut-être que j'aurais dû rester en ville et traîner avec mes amis célibataires, mais je voulais vraiment rattraper le temps perdu avec mes anciens meilleurs amis qui connaissent ma femme depuis aussi longtemps que moi. Le week-end dernier, nous avons fait un dernier voyage en famille au musée, que nous avions promis à notre fils pour son anniversaire mais que nous n'avions jamais eu le temps de faire. C'était un bon moment pour les enfants, mais passer plus de temps avec ma femme m'a rendu de plus en plus agacé par elle, surtout pour des petites choses. En plus, elle était toujours sur son téléphone vers la fin de chaque journée. Malgré tout ça, j'ai réussi à garder mon calme. J'avais la possibilité de la surprendre et de demander le divorce et de séparer nos finances, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai consulté fréquemment mon avocat et j'ai décidé de garder nos finances communes. Elle n'a pas déplacé d'argent, alors je lui ai permis de consulter un avocat et après avoir discuté avec lui, elle m'a donné l'option de demander le divorce ou qu'elle le fasse. Je lui ai informé que je voulais demander le divorce dès que possible et elle a accepté. Donc hier, j'ai enfin demandé le divorce et ça m'a semblé être un poids en moins sur mes épaules. Elle est sur le point de trouver un emploi et a également trouvé une nouvelle maison. Une fois la vente de la maison conclue, elle commencera à déménager. Nous avons convenu que nous pouvons encore cohabiter dans la maison jusqu'à ce qu'elle déménage. Il semble que les choses se passeront en douceur, ce que nous voulons tous les deux. Nous avons déjà réglé les modalités de garde et comme mon emploi du temps le permet, je peux avoir les enfants avec moi beaucoup plus pendant les jours d'école que la plupart des gens. Par exemple, je peux les récupérer à 14h et les avoir toute la journée au lieu de les récupérer à 17h30 si j'avais un emploi régulier de 9 à 17h. Nous avons également convenu de la gestion des vacances, mais nous devons encore finaliser les détails par écrit. Cela peut sembler un peu inhabituel et peut-être un peu audacieux, mais je crois que c'était la bonne décision pour maintenir une relation amicale. Après tout, je devrais traiter avec elle quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si nous serons jamais de bons copains, mais nous devons être capables de nous entendre dans la même pièce et au moins afficher un sourire amical. Après avoir convenu de nous séparer et de voir d'autres personnes, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. C'était rafraîchissant de se sentir désiré et voulu, et cela m'a donné un aperçu de ce qui manquait à mon mariage. Nous nous sommes amusés et j'ai clairement indiqué dès le début que je ne cherchais rien de sérieux. Cependant, les choses se sont compliquées quand elle a commencé à développer des sentiments et m'a même dit qu'elle m'aimait après seulement 12 jours. Je savais que je n'étais pas prêt pour tout ça, alors j'ai dû la repousser doucement. J'ai donc le pressentiment que ma future ex-femme voit quelqu'un d'autre, mais honnêtement ça ne me dérange plus maintenant que nous sommes séparés. Le truc, c'est que ce gars est aussi marié. Ils se sont rencontrés lors de travaux bénévoles où elle est au conseil d'administration et il est le nouveau président. Je peux voir sur la facture de téléphone qu'il s'envoie 500, 600 messages par jour depuis quelques jours après Noël. Je ne peux pas lire les messages réels, mais le nombre de messages me semble suspect. Pendant notre voyage en famille, ma future ex-femme a envoyé et reçu 280 messages de 18h à 20h30 alors que nous dînions et mettions les enfants au lit. Cela me semble beaucoup de messages pour cette période. Elle est allée chez lui hier soir pour travailler avec lui et est partie vers 23h, ce qui n'est pas très long. Cependant, j'ai des soupçons basés sur la chronologie et la fréquence de ces messages qu'elle est allée chez lui à d'autres moments. J'ai également remarqué un bon nombre de textos tardifs entre 23h et 23h30 ainsi que des textos à minuit le soir du Nouvel An et plus tard à 1h du matin. Je sais que je devrais arrêter de chercher des ennuis mais c'est difficile de ne pas y penser. Ne pourrions-nous pas simplement éviter de détruire deux familles ? Je ne suis pas sûr si je devrais aborder ce sujet lors de notre séance de thérapie de couple aujourd'hui qui se concentrera principalement sur la façon dont nous allons gérer les choses avec les enfants. Cela pourrait être ma dernière séance et je ne suis pas sûr de devoir en parler maintenant ou attendre après que le divorce soit finalisé. J'ai aussi l'intuition qu'elle est au courant de la femme que je fréquente, auquel cas je devrais probablement laisser tomber car elle n'a rien dit. Mon avocat est au courant des deux problèmes mais n'a pas donné de conseils sur ce qu'il faut faire. Ça y est, c'est enfin fini. Mon ex est officiellement parti et ce soir est la première nuit depuis longtemps où nous ne dormirons pas sous le même toit. En plus de cela, elle a les enfants avec elle ce soir. Mais tu sais quoi ? En fait, je me sens plutôt bien par rapport à tout ça.
J'ai des amis formidables avec qui passer du temps ce soir et d'autres amis qui viennent demain et après-demain. Les choses s'améliorent.